Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau webinar. On va attendre 1 ou 2 minutes pour permettre à chacun de se joindre à nous. Ça se Bonjour tout le connecte, ça monde. se connecte. Ouais, bonjour à tous. Bonjour à tous. On attend encore un petit peu que d'autres participants nous rejoignent. On a encore une petite minute. On va, on va pouvoir commencer. Bienvenue pour ce webinaire. Merci de partager ce moment avec nous ce matin. On est ravis avec Joris, qui est notre expert en gross marketing, de vous accueillir. L'objectif de ce webinaire ce matin, c'est de vous donner toutes les clés pour transformer vos signatures mail en lead magnet, de vous aider à répondre à cet objectif stratégique qui est de générer davantage de business et de leads grâce à vos signatures de mail. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre au fur et à mesure dans le chat ou en fin de webinaire. Et on est accompagné de Julie qui répondra à vos questions dans le chat et qui partagera avec vous. Vous verrez ensuite quelques sondages et quelques documents qu'on aura à vous partager tout au long de ce webinaire. Effectivement. Merci de le préciser. Au programme, on va voir déjà tout d'abord pourquoi la signature mail est un levier marketing puissant et stratégique. Il sera ensuite question de vous guider de manière interactive dans la création, de manière efficace, avant de définir vos cibles pour optimiser votre taux de clic. Et enfin, on identifiera ensemble les KPI vous permettant de mesurer l'impact et le succès de vos communications, de vos bannières. Déjà pour commencer, pourquoi la signature mail est un levier marketing stratégique et premier élément de réponse, les chiffres. Près de 400 milliards de mails seront envoyés et reçus par jour dans le monde d'ici l'année prochaine. C'est énorme. Effectivement, c'est énorme. C'est un des canaux de communication les plus utilisés, si ce n'est le plus utilisé dans le monde professionnel. On voit arriver d'autres canaux, mais le mail ne sera jamais, je pense, détrôné. Ça reste un canal très très important et c'est surtout un canal avec une audience très intéressante. Déjà parce que captive, contrairement à d'autres canaux, votre audience est là, elle reçoit votre email, le contenu lui est adressé et cette audience est déjà souvent intéressée. Elle vous connaît déjà ou est en train de vous connaître ou vous avez déjà eu des contacts avec. Donc c'est vraiment une audience de qualité qui en plus va avoir un taux de lecture quasiment proche de 100% de ce que vous lui envoyez. Encore une fois, contrairement à d'autres canaux. Effectivement, les mails, quand vous recevez des mails, vous les lisez tous, vous les lisez parfois plusieurs fois, ou parfois vous les transférez. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur d'un mail est très important, et notamment la signature. Bien sûr, le contenu, évidemment, on va pas se mentir, mais la signature est un élément important, parfois même
le plus important parce qu'il va être très, très regardé. Et on l'a prouvé, ça, avec une ressource. Donc, tu peux passer en slide suivante, Léo. On a réalisé une étude grâce à l'eye tracking sur les emails, donc sur des centaines d'emails. Et donc, l'eye tracking, en gros, on a suivi où se positionnaient les yeux à la lecture d'un mail et on a transformé ça en heatmap, en carte de chaleur. Donc, sur le petit exemple que vous voyez là, par exemple, c'est plus la carte est rouge, plus vous voyez du rouge, plus les yeux se sont posés longtemps sur cette partie du mail-là. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, le contenu du mail est lu et regardé, et que dès qu'on s'approche de la signature, on se rend compte que certains éléments sont très importants. Donc, évidemment, la signature, la photo, l'ensemble des boutons, et la bannière, et à l'intérieur de la bannière, les CTA. Les CTA sont très importants. Donc, ce qu'on vous propose, Julie va vous partager un lien pour pouvoir télécharger ce livre blanc que vous allez voir apparaître dans le webinar. Vous pourrez voir l'ensemble de cette étude. Où on a réalisé plusieurs cas d'usage avec bannière, sans bannière, avec des signatures trop grandes, avec des signatures trop petites, avec des bannières trop grandes et ainsi de suite. Donc là, vous aurez vraiment l'ensemble de l'étude que vous pourrez télécharger. Mais en gros, ce que ça va dire à la fin, c'est que la signature est vraiment un élément important dans un canal très important, avec une audience qui vous connaît, qui est déjà engagée avec vous et que vous voulez encore engager encore un peu plus. Et donc, il y aura des potentialités beaucoup plus élevées que sur d'autres canaux. Ce ne sont pas les mêmes potentialités, mais ça en est quand même des très très importantes. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi, en tant que gros marketeur, en gros faire gros, je veux rentabiliser, maximiser tout ce potentiel-là. J'ai une audience captive, intéressée, avec un canal, avec un taux de visibilité qui explose et avec des emplacements de communication très importants. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même plusieurs choses à faire. C'est pas Léo. Effectivement. Et justement, on va voir ensemble comment créer une bannière efficace qui va attirer l'œil et qui va attirer les clics par conséquent. On vous propose du coup d'entrer dans un exercice interactif où Julie va ajouter au fur et à mesure les sondages et les questions qui vous seront posées sur le chat pour que vous puissiez y répondre. Tac. Et déjà pour commencer, première question sur le format de la bannière qui est le premier élément primordial en termes de notamment en termes de taille et de disposition. D'après vous, quel est le meilleur format? Est-ce que c'est le premier format, donc le A, le B, le C ou le D? Alors, je pense que là, le format, Julie, il faudra qu'on publie le sondage juste un peu plus tard après, parce que je pense que là, on voit plus les éléments. Est-ce que tu peux l'enlever, Julie, le sondage, le temps que tout le monde puisse bien voir? L'idée, là, c'est qu'ensemble, on crée une bannière efficace. C'est ce qu'on va faire tous ensemble ici, donc on va tous voter. Évidemment, faut qu'on ait le temps de voir le contenu, donc pour la prochaine fois, on vous laissera un peu plus de temps pour voir, pour prendre votre réponse. L'idée, c'est ce qu'on va faire ensemble, là, à partir de maintenant, c'est qu'on va dépiler toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes techniques pour créer une bannière efficace. Peut-être que pour certains, on va enfoncer des portes ouvertes, mais attention, on a vu beaucoup de choses, forcément, en tant qu'expert, on a aussi testé beaucoup de choses, donc on sait qu'il y a des formats qui marchent, d'autres ne marchent pas pour des raisons des fois très concrètes, et puis d'autres des fois plutôt qui sont liées à notre usage, à notre habitude, et à comment on a pu percevoir, nous, les attitudes et les engagements sur certaines campagnes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont très importantes, à Effectivement. commencer par le format. Et on a déjà du coup pas mal de réponses. Effectivement, le sondage masque la page, il faut y répondre, ensuite soumettre le vote et la pop-up disparaîtra. On passe maintenant à la réponse et effectivement, c'est la réponse B. Tu confirmes, Joris? Ah, effectivement, je confirme. Il y a plusieurs raisons. Donc là, ce qu'on va vous donner, c'est on parle de format. Donc ce qu'on conseille nous en termes de format, c'est de jamais dépasser un format de 600 pixels de large et 200 pixels de haut. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on va parler d'uniformité de la signature et disons, de design global de la signature. Si votre bannière dépasse trop de la signature sur la longueur, comme dans l'exemple D, vous aurez un rendu qui sera peut-être moins professionnel, qui donnera moins envie, qui sera moins attrayant. Et surtout, sur mobile, en fait, elle dépassera de l'écran. Ça, c'est très important. La raison pour laquelle on a un minimum de largeur, c'est pour pas que ça dépasse de l'écran sur mobile. Vous vous rendez bien compte qu'on vous verra plus tard, mais si votre texte est placé sur la partie droite de cette bannière-là et qu'elle dépasse de l'écran, évidemment, le message ne passera pas assez bien. Si elle est trop petite, comme dans l'exemple A, bah forcément vos contenus, le texte, le CTA et ainsi de suite seront beaucoup trop petits et du coup, bah, on incitera moins à la lecture, ils seront moins vus et vous aurez forcément moins de clics. Et dans l'exemple C, là on a pris un exemple, on l'a mis assez haut, mais il pourrait être encore plus haut. Et dans ce cas-là, bah, en fait, plus on a besoin de scroller, plus la signature prend de la place. Finalement, presque moins on la voit. C'est pas l'adage de plus
c'est gros, plus on le voit, et pas forcément vrai pour la signature. Il faut vraiment que ce soit dans un souci d'uniformité. Il faut réfléchir à votre signature comme un ensemble, une entité entière qui doit s'afficher de partout et qui doit dégager une image professionnelle et refléter l'image de votre entreprise, tout simplement. Et ça commence vraiment par le format. Donc 600 de large, 200 de haut, jamais plus. Et en termes de, si on va à l'inverse, en termes de minimum, on va jamais aller en dessous de 350 de large et de 100 de haut parce que vous n'aurez pas assez de place pour diffuser ce que vous avez. Donc voilà pour le format. On a le format, c'est l'exemple B. Passons ensuite au texte. Effectivement, le texte qui est du coup le deuxième élément primordial. L'objectif, c'est d'avoir un texte qui soit percutant. Et d'après vous, quel est ici le texte justement qui a le plus d'impact? On vous laisse répondre encore une fois à la question posée dans le chat. Alors vous verrez, ça paraît simple au début, mais plus ça va avancer, il y aura peut-être des petits pièges. Pour rien vous cacher, en le répétant, même nous, entre nous, on a pu se faire piéger. Donc ça paraît, des choses peut paraître évidentes, mais vous allez voir, ça va se complexifier forcément, et à la fin, on arrivera à une bannière qui sera selon nous une des plus efficaces et que vous pourrez reprendre un peu le modèle et des exemples pour vos bannières à vous. Toujours dans ce même objectif, hein, de créer des leads magnettes, en tout cas de partager vos leads magnettes et de créer du trafic et de créer des téléchargements quand c'est votre cas d'usage, notamment pour du contenu, mais en tout cas, en gros, de générer le plus de clics sur vos signatures. Effectivement, on passe à la réponse. Oula, là, il n'y a pas de débat, là. Il n'y a pas de suspense. Effectivement, c'est la réponse A. Effectivement, vous êtes plus de 70% à avoir trouvé la réponse ici. Alors effectivement, pourquoi? Là, ça paraît assez simple. Je vais vous passer l'exemple C, je vous le passe, il n'y a pas de texte. Mais on en a vu passer hein, des bannières de signature sans texte. Forcément, ça marche moins bien. On a parfois envie juste de diffuser une image, juste pour habiller sa signature, mais c'est pas une bonne pratique. Autant que ça serve à générer du trafic et du clic. Donc l'exemple C, on l'élimine. L'exemple B, le texte, en termes de volume de texte, est assez bon, mais en fait, il n'est pas assez spécifique. Donc, si Nitic présente sa nouveauté dans notre cas d'usage, en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Il n'y a pas assez de choses. Ça ne va pas donner envie d'en savoir plus. Et l'exemple D, c'est l'inverse. Là, c'était flagrant. Il y a beaucoup trop de texte. Et pareil, ça, on l'a vu. À vouloir mettre. On a même parfois nous-mêmes fait cette erreur de dire, OK, on va vouloir en mettre un peu plus à l'intérieur pour vraiment aller guider notre récepteur et lui donner envie de cliquer. Mais en fait, en mettre trop, c'est pas trop en dire, c'est parfois pas bon. Il faut donner envie d'en savoir plus. Donc, à en mettre trop, on va trop en dire et pas donner envie d'aller plus loin, mais surtout aussi, on va perdre en visibilité. Donc, le bon exemple, c'est le message A, un logo, souvent un logo, c'est quand même mieux, du texte, et ce texte-là doit être lisible et compréhensible en moins de 3 secondes. Et je pose des yeux dessus, vous l'avez vu tout à l'heure. Sur la heatmap, certes, c'était rouge, mais on ne parle pas non plus d'un temps de visibilité, un temps de regard de 1 heure. Il faut vraiment que ça se comprenne en une fraction de seconde, 3 secondes maximum, et que, en gros, que ça donne envie d'aller en savoir plus. C'est très important que le texte donne envie d'en savoir plus, donc de ne pas trop en donner non plus. Exactement. Donc on a le format, on a le texte. Exactement. On a le format, on a le texte. Et maintenant, on passe au visuel, qui est bien évidemment très très important. Le design de votre bannière. Et encore une fois, d'après vous, quel est le design ici qui va attirer le plus l'œil et qui va aussi attirer un maximum de clics? On vous laisse répondre encore une fois ça peut commencer à se chat. complexifier. Vous avez bien vu, on se met à regarder. Je pense qu'on peut lancer le sondage. Oula, ça joue, c'est un peu plus serré. C'est un peu plus serré, mais on a quand même beaucoup de bons élèves. Effectivement, effectivement. Eh oui, je pense qu'on peut afficher la réponse. Vous aviez quasiment tout juste. Là, un peu moins, il y a peut-être un peu plus d'erreurs. Là, vous étiez 60% à avoir la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est la réponse C. Celle qui est arrivée en deuxième, c'est la réponse D en bleu. Il y avait un piège sur le bleu. On va parler de quelque chose et ça nous permet de soulever une question sur la réponse D et sur ce cas de figure-là que je vais aborder tout de suite. Dans ce cas de figure-là, on voulait mettre en évidence le fait que votre bannière de signature dans l'exemple D doit être à votre charte graphique. Ça paraît bête. Encore une fois, c'est peut-être une porte ouverte. Bien sûr que vous pouvez adapter vos couleurs, bien sûr que vous pouvez adapter votre schéma de couleurs et votre charte graphique. Mais dans l'idéal,
le plus souvent, il faut que cette charte graphique, il faut que vos bannières soient adaptées à votre charte graphique. Il faut que de toute façon, qu'à chaque fois que vous affichez un élément de votre entreprise, ou que ce soit votre site, vos landing pages, vos mails et vos signatures mail, il faut que ça reflète votre entreprise, donc que ce soit à votre image de marque, à votre charte graphique ou à la charte graphique de l'opération. Dans ce cas-là, c'était un petit piège, donc vous avez mis du bleu, mais c'était juste pour aborder cette question-là. Ensuite, ça s'est joué vraiment à rien, à 20% chacun, avec la réponse B. Et en fait, non, la réponse B, c'est beaucoup trop chargé. Plus vous allez mettre d'éléments, plus vous allez mettre d'éléments de design, plus vous allez masquer votre texte. C'est très important que votre texte reste visible. Il faut trouver le très bon équilibre entre ce que je veux montrer et ce que je veux dire. Dans l'exemple B, on l'a voulu trop en montrer. On a tout mis. On a mis un pictogramme, on a mis une version de notre V-Card, on a mis une autre version, on a mis une intégration téléphone, on a mis un trait dessous. Et au final, en fait, on perd le texte et surtout, vous allez voir qu'ensuite, il nous manquera de l'espace pour la suite. La réponse A été juste trop sobre, il nous manquait un visuel. Et c'est la réponse C qui pour nous est la meilleure, c'est-à-dire qu'on a montré ce dont on parlait, donc de nos V-Cards. Donc les V-Cards, c'est c'est une solution qu'on propose nous aussi, qu'on propose à Cintiq. C'est des cartes de visite virtuelles, hein. C'est juste que c'est les mêmes informations que sur une signature, mais en carte de visite. Ça vous permet de jamais être à court de cartes de visite. Ça vous permet d'avoir un impact environnemental moindre et de partager vos informations de contact en une seconde en partageant via votre téléphone vos informations de contact. Et donc, du coup, dans notre cas de figure, c'est la réponse C. Le visuel, on monte la V-Card, on a le même texte tout à l'heure très impactant, et surtout, on garde de l'espace pour ce qui arrive ensuite. Effectivement. Et la suite, c'est le call to action, le CTA. Et d'après vous, quelle est la bannière qui a le bon bouton CTA? Est-ce que c'est la A, la B, la C ou la D? Attention, il y a un piège. Merci de le préciser. Je pense qu'on peut envoyer le sondage. C'est parti. Oh là là, mais on n'a plus rien à apprendre. C'est magnifique. Parce que vous savez pas, peut-être que vous savez pas, mais nous on voit les réponses en direct, on voit les pourcentages évoluer. C'est très intéressant pour nous. C'est même plus qu'intéressant d'ailleurs. Ça montre qu'on a des bons élèves en Ouais, c'est presque général. unanime. Ah là, il n'y a pas photo, hein. Honnêtement, il n'y a pas photo et ça m'étonne. Ça m'étonne, je pensais qu'ici on aurait des réponses plus partagées. Mmh. Mais c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est-à-dire que les usages rentrent, c'est très important. On met fin Parce au qu'effectivement, suspense. ouais, effectivement, vous êtes 80% à avoir répondu la réponse D, c'était exactement ça, c'est cette réponse-là qu'il fallait mettre. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui se seraient trompés, vous êtes très peu, vous êtes trompés. La réponse A, le CTA est bleu et pas dans la bonne couleur et pas assez contrasté. C'est pas ce qu'on veut. Ça reflète pas, ça casse un peu notre charte graphique. À nous en tout cas, imagine appliquer ça à la vôtre, mais voilà, c'est le même principe, ça casse notre charte graphique. La réponse B, le CTA, cliquez ici, c'est pas une action assez directe. Un CTA doit vraiment promettre. Il doit inciter à cliquer et vraiment dire ce qui va se passer ensuite. Le CTA en savoir plus, on le voit vraiment beaucoup et des fois c'est utile. Des fois vraiment la vraie action suivante, c'est d'aller en savoir plus. Mais dans l'idéal, il faut vraiment que votre CTA fasse une promesse. Il promette quelque chose. Donc, cliquez ici, évidemment, ça ne marche pas. Mais ça aurait été pareil avec en savoir plus dans notre cas de figure. Qui est pas assez impactant, qui donne pas assez envie d'aller voir plus loin. La réponse C, c'est que le CTA n'était pas du tout assez contrasté du tout, vraiment. Il faut que le CTA se voit. Si votre CTA ne se voit pas, c'est-à-dire que l'action que vous attendez suite sur votre bannière ne se voit pas assez et n'est pas assez précise. C'est donc très important qu'il se voit. Donc c'est pour ça que la réponse D cumule l'ensemble. On a notre CTA avec un bon contraste, aux couleurs, avec un appel à l'action très clair. Donc CTA, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est call to action, donc appel à l'action. Donc là, on comprend très bien qu'en cliquant ici, je vais aller créer ma V-Card et c'est ce qui va me donner de l'intérêt pour la suite et ce qui va nous générer un maximum de clics. Et donc, c'est ce qui fait, à cette étape-là, on a notre bannière parfaite. Bien sûr qu'on pourra toujours l'améliorer, on verra ensuite pourquoi et comment. Mais en tout cas, on a une bannière qui va répondre à tous les critères. Elle a le bon format, elle a le bon volume de texte avec le bon texte qui donne envie d'aller plus loin et qui présente vraiment ce qu'on veut dire, le bon CTA et le bon design. Il ne nous reste plus qu'à la mettre dans nos signatures. Ou peut-être, peut-être quelque chose encore mieux à faire, peut-être. N'est-ce pas, les... Effectivement. Effectivement, il y a d'autres choses à voir ensemble. Merci déjà pour les recommandations, Joris. Vous nous posez beaucoup de questions sur le format GIF.
beaucoup de questions sur la délivrabilité, sur les formats, et cetera. Jory, je te laisse, développer le Ouais, bien sujet. sûr. C'est une question qu'on a beaucoup eue sur les GIFs parce qu'évidemment, c'est une très bonne idée de vouloir mettre des GIFs. On sait tous que le GIF va générer plus de visibilité, va rendre votre signature bien plus visible. Mais attention, il y a des pièges. Il y a vraiment des pièges à éviter, notamment sur du coup la lecture du GIF et la délivrabilité. Un GIF trop animé, un GIF avec trop de frames, donc d'images par seconde, ou qui bouge trop, bah, en fait, va presque polluer. On va pas en vouloir autant. On veut que ça bouge, mais pas trop non plus. Et surtout, plus il va bouger, donc plus il aura d'images par seconde, plus il sera lourd, et donc du coup, plus il peut nuire à votre délivrabilité. Donc c'est très très important d'avoir toutes les bonnes techniques et les bons outils pour créer un GIF. Donc ça tombe bien, parce que dans notre dernier webinaire, on nous l'a demandé, et nous, on commençait déjà à rassembler toutes ces techniques-là. On a créé un guide complet avec toutes les techniques et tous les outils, surtout tous nos outils à nous, qui nous permettent de créer des GIFs rapidement, facilement, pas trop lourds, qui nuisent pas à la durabilité. Et à l'intérieur aussi, on vous a mis toutes les techniques, donc on reprend un peu tout ce qu'on s'est dit là-haut sur comment designer ce GIF-là. Mais surtout, on vous donne dans ce guide 3 outils différents, plus vraiment une botte secrète, vous verrez, je vous la donne, elle s'appelle EasyGIF, qui va permettre de compresser vos GIFs, de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop lourds, et de pouvoir les publier dans vos signatures, notamment via Cinetic, sans vous soucier de la livrabilité, en étant rassuré sur le fait que vous ne nuirez pas du tout et à votre réputation via un GIF qui serait peut-être mal fait, qui ne fonctionnerait pas, ou qui serait trop animé, et sans nuire non plus à votre livrabilité grâce à un GIF qui sera léger, et ce, vraiment très très facilement. 3 outils plus EasyGIF qui vous permettront vraiment d'être très serein quand vous créerez des GIFs, et c'est vraiment abordable. Il y a vraiment, c'est sans quasiment aucune connaissance technique, et vous retrouvez des pas à pas à l'intérieur, donc n'hésitez pas à le télécharger pour avoir vraiment l'ensemble des techniques, voilà, dont on vous a parlé ici. Mais de toute façon, ce qu'on dit là aussi surtout, c'est que le GIF, c'est une bonne idée. Si vous pouvez en faire, c'est une bonne idée, juste de créer une légère animation qui va encore renforcer le taux de visibilité de votre bannière et inciter encore plus au clic. Exactement. Merci Joris pour tes lumières. Je te propose maintenant de nous rappeler, ce qu'il faut faire justement, les bonnes pratiques, pour avoir une bannière efficace, et au contraire, ce qu'il faut éviter. Voilà, on va se répéter un peu, hein, mais c'est utile. Donc la présentation, on pourra, de toute façon, vous aurez le replay du webinaire, donc vous pouvez tout retrouver, vous inquiétez pas, et le replay vous sera envoyé directement après la fin du webinaire, donc vous retrouvez tout ce qu'on se dit là. Et donc du coup, dans les doux, dans ce qu'il faut faire, utiliser un visuel léger et épuré, ce qu'on a dit tout à l'heure, qui va pas prendre trop le pas sur le texte. Un CTA bien visible avec une couleur contrastée pour inciter à cliquer et surtout ne pas perdre votre contact qui sache quoi faire. Un message clair, lisible entre moins de 3 secondes. Un format optimisé pour les emails, 600 x 200, grand max. Et du coup, dans l'idéal, de tester sur desktop et sur mobile. Donc, si vous insérez votre signature, vous faites un petit test, vous envoyez un email, vous vérifiez comment ça rend sur mobile, comment ça rend sur desktop, et une fois que c'est OK, c'est OK. À l'inverse, tout ce qu'il ne faut pas faire, les bannières surchargées de texte, un CTA mal formulé ou caché, trop d'informations ou un message flou, on se perd, des images trop grandes, et négliger l'affichage mobile. C'est très important, on le sait. Alors, bien sûr, la plupart de nos emails, on les lit, on va les lire sur nos ordinateurs, mais suffit d'une fois on peut perdre vraiment en images avec une signature qui s'affiche très mal sur mobile. On a envie d'être professionnel, qu'importe le support. Du coup, ne pas négliger l'affichage mobile, c'est très important. Ah, alors Merci attendez, on voit Joris. qu'il y a un souci avec le deuxième lien. J'ai une question intéressante. Je la prends à la volée. Sur mettre 2 informations dans une seule bannière. Vous participez à 2 salons différents, on les lit l'un après l'autre, et ben vous verrez. On se la réserve pour tout à l'heure, c'est important. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va surtout pas mettre 2 informations, 2 fois 2 informations dans la zone signature. Ça, il faut pas le faire parce que vous allez noyer votre message. Mais il y a des solutions. Je la garde en tête et on en parle après. On en parle effectivement en fin de webinaire, où on adressera vos questions, et on y répondra. On passe à la 3e partie, du coup, qui est destinée aussi à optimiser l'impact de vos signatures, cibler vos communications, et cibler, du coup, son audience. Et pour commencer, 1er ciblage, définir parmi vos collaborateurs qui portera le message dans sa signature de mail, parce qu'en fonction du pays, en fonction de la filiale, du service, du métier du collaborateur, chacun a des objectifs de communication qui sont différentes, et c'est super important de cibler en fonction de l'émetteur du mail.
tu as quelques exemples, Joris, à nous partager. Bien sûr, bien sûr. Il faut se rappeler quelque chose, c'est que chaque service, chaque personne de votre entreprise va pas s'adresser aux mêmes personnes et va pas avoir les mêmes enjeux quand il va s'adresser à ces personnes-là. Dans l'exemple qu'on prend nous, c'est l'exemple qu'on a chez nous. Ce qui est très simple, c'est qu'en gros, nous, voilà, on a différents, on a réparti, donc on a dans Cinetic, on a divisé notre entreprise, donc Cinetic par service, en gros. Donc tout le monde a le même modèle de signature, mais par contre, on va pas y diffuser les mêmes bannières. Pourquoi? Typiquement, le service commercial va souvent s'adresser à des prospects ou des clients déjà en cours, mais souvent des prospects, dans l'objectif de réactiver des deals en cours ou de réactiver le process sales ou de le faire évoluer, ou de l'upsell. Donc le service commercial, on va dire, OK, on va faire en sorte qu'il diffuse deux sortes de contenus. Un, des contenus sur de l'upsell ou des fonctionnalités qui sortent chez nous pour régénérer de l'intérêt sur des process en cours ou des clients déjà existants. Typiquement, chez nous, les V-Cards, qui sont donc du coup un deuxième produit chez nous, une fonctionnalité chez nous en plus des signatures. Donc on va la diffuser chez le service commercial qui est très souvent en contact avec des clients déjà existants donc pour de l'upsell ou avec des prospects. Et ces prospects-là, parfois, ça arrive. Je pense que s'il y a parmi vous des personnes qui sont commerciaux ou qui sont en contact avec les services commerciaux, vous savez très bien que des fois, on rentre dans un process de vente, et puis, allez, pendant 2-3 semaines, on n'a pas de nouvelles, on envoie des mails, on n'a pas de réponse. Bah, nous, ce qu'on a constaté, c'est que dans ces mails où on n'a pas de réponse, quand on y met une bannière sur une ressource téléchargeable, et bah, parfois, on a des téléchargements de cette ressource-là. Et ça permet de réactiver le dialogue, en fait. Ça permet de rappeler avec un autre enjeu, en disant, OK, d'envoyer un mail, ou même de rappeler, de dire, ah, vous avez téléchargé ce livre blanc, qu'est-ce que vous en pensiez, est-ce que c'était intéressant? Ah, et d'ailleurs, on en est où au CSL? Enfin bref, ça permet de reprendre le contact. C'est pour ça que le service commercial va toujours diffuser deux annonces comme ça. Deux bannières comme celle-ci dans cet exemple-là. On a d'autres exemples évidemment, mais ça, c'est vraiment l'exemple qu'on a chez nous aujourd'hui. Le service marketing, nous, dans notre cas de figure à nous, notre cible, c'est donc toutes les entreprises de plus de 20 salariés qui envoient des mails, donc c'est quasiment tout le monde. Donc le service marketing est souvent en contact avec des prestataires et avec des partenaires à qui on doit, qu'on veut intéresser, à qui on veut faire découvrir notre produit. Donc eux, on va leur diffuser des livres blancs aussi. Ça, le premier pas vers, donc on va vraiment servir comme d'un lit de manette, hein, c'est le premier pas vers un suite potentiellement un intérêt pour Cinetic. Donc le service marketing va diffuser ces annonces-là. Et on a un cas particulier, mais qui est aussi très évident, c'est le service RH. Le service RH, elle va s'adresser à des candidats, elle va s'adresser aussi à des partenaires, elle aura besoin de diffuser les offres qui sont en cours pour recevoir le plus forcément de candidatures et de candidatures de qualité. Donc le service RH a une bannière vraiment dédiée, qui est une bannière qui explique que nous recrutons avec un bouton qui renvoie vers toutes nos offres. Ça, c'est ce qui se passe chez nous, mais on peut imaginer beaucoup de scénarios. Léo, tu en avais d'autres en tête, je suppose, avec les services commerciaux notamment. Effectivement, parce qu'on parle de générer du lead, sur des équipes commerciales, on retrouve souvent des entreprises qui ont leurs équipes commerciales qui sont divisées, selon, un marché, selon une cible bien particulière. Ça peut être un secteur d'activité, ça peut être une taille, aussi de clients potentiels. Et donc là, l'intérêt, justement et le cas d'usage, c'est de pouvoir pousser des bannières qui sont dédiées à chaque marché cible, à chaque, taille de client, cible, pour non seulement, partager le bon message au bon, destinataire, mais aussi le partager et le pousser, par le bon, collaborateur. Et ce qu'on remarque du coup, c'est qu'on a des messages qui sont plus personnalisés, qui sont plus cohérents, et donc qui sont plus impactants et qui génèrent un maximum de leads. Exactement. On passe maintenant, au ciblage en fonction du destinataire. Effectivement, c'est aussi, essentiel, et pour ça, on a une fonctionnalité, spécifique à Cinetic, qui est toute simple. C'est appliquer votre stratégie de Account-Based Marketing, d'ABM, à vos signatures de mail, et c'est super puissant, Joris. Effectivement, effectivement. Prenons un cas de figure simple. Euh, Vous avez mis en place une stratégie d'ABM. Pour ceux qui sont pas familiers du terme, c'est en gros on a dans nos cibles une liste d'entreprises qu'on veut absolument signer. On en a choisi 10, 20, 30, 40, mettons, on en a choisi 30, et on veut absolument les signer, on veut montrer leur intérêt, on veut rentrer dans l'entreprise pour leur proposer notre service. Et bien dans ce cas-là, on va leur créer des campagnes dédiées, parce qu'on est un message dédié à leur donner à eux, à ce type de domaine-là, à un domaine ou voire même à plusieurs. Ces domaines-là, on va les rentrer dans Cinetic, on va dire, OK, voilà, dans mon ciblage, je veux que cette bannière-là soit diffusée qu'à ces domaines-là. À chaque fois que j'envoie un email à un destinataire avec un email, du coup, avec ce nom de domaine-là, donc A, B, C ou B dans notre exemple, je vais lui envoyer cette bannière. Pour EFG, je vais en envoyer une autre. On peut aller encore plus loin, on peut vraiment réfléchir à des bannières ultra personnalisées pour vraiment une seule entreprise. Imaginons que vous aviez vraiment une entreprise, mais ça marche avec un prospect ou ça marche aussi avec un client, un très très bon client que vous voulez un peu flatter avec un contenu dédié. Vous allez créer une bannière qui lui est dédiée. Dans la campagne,
paramétrer en disant, OK, cette bannière-là va ne s'afficher que quand un email est envoyé à un contact avec ce nom de domaine-là, donc cette entreprise-là, et c'est cette bannière qui s'affichera. Donc forcément, on va gagner en engagement parce que la bannière sera vraiment personnalisée. C'est vraiment très important. Et on peut aussi réfléchir par secteur. Vous avez une campagne qui est dédiée à des secteurs, vous avez une liste d'entreprise, une liste de nom de domaine que vous voulez cibler de ce secteur d'activité-là, vous avez une bannière, une campagne qui lui est dédiée, vous rentrez les noms de domaine, et ensuite, cette bannière-là va s'afficher à chaque fois que quelqu'un de votre entreprise enverra un email à une personne de l'entreprise que vous aurez ciblée. C'est vraiment très très puissant. Ça permet vraiment de gagner en engagement et de personnaliser. Vous le savez, hein, on entend souvent cet adage, hein, le bon message à la bonne personne en bon moment. Mais là, c'est vraiment les deux premiers items, le bon message à la bonne personne. C'est très efficace. Exactement. Et maintenant, c'est une avant-première qu'on vous partage. C'est notre intégration avec HubSpot. Il y a d'autres intégrations avec d'autres CRM qui arrivent, mais celle-ci spécifiquement avec HubSpot, qui est un CRM qui est très utilisé, arrive avant fin mars. Et voilà, c'est une exclue qu'on voulait vous partager aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être avant de développer le sujet avec Joris, on vous propose de renseigner le CRM que vous utilisez dans le chat. Ça va notamment nous permettre de prendre en considération aussi ces éléments-là par notre équipe produit et de pouvoir travailler sur nos prochaines intégrations cette année. Donc n'hésitez pas à renseigner le nom de votre CRM. Joris, je te laisse du coup détailler, illustrer Ouais, cette intégration avec HubSpot. bien sûr, c'est très simple. Juste avant, je vous disais, vous avez une liste d'entreprise de nom de domaine que vous voulez cibler. Aujourd'hui, vous devez les rentrer dans Cinetic un par un. Demain, ce sera encore plus simple. Cette liste-là, vous l'avez forcément dans HubSpot, dans votre CRM, dans le cas de figure-là, HubSpot, mais demain dans d'autres CRM. Vous l'avez, elle est existante. Depuis Cinetic, vous allez récupérer cette liste. Tous les noms de domaine vont directement s'implémenter dans Cinetic et du coup, votre campagne ciblera exclusivement ces noms de domaine-là. Vous pourrez faire évoluer en plus ces noms de domaine-là dans HubSpot. En gros, au lieu de faire de 10 clics, vous allez passer à un seul clic pour faire ça et ce sera directement connecté. Et demain, donc on commence par HubSpot parce que c'est un des acteurs majeurs, mais demain, on déploiera sur tout ce possible au final parce que c'est une fonctionnalité à laquelle on croit vraiment et qui va vous simplifier là. Ça va vraiment simplifier le ciblage par nom de domaine depuis votre CRM et on pourra imaginer tout un tas de scénarios qu'on verra plus tard, hein, mais on pourra vraiment imaginer tout un tas de scénarios beaucoup plus dynamiques grâce à cette intégration-là. Je vois qu'il y a pas mal d'entre vous qui utilisent d'autres CRM. Vous avez coché la case autre. Si vous avez la possibilité de renseigner le nom sur la partie chat pour qu'on puisse aussi prendre en considération les autres CRM, n'hésitez pas. Tac. Je vois que c'est déjà le cas, on récupérera tout et on compilera cette information. Parfait. Et enfin, on passe à la quatrième partie qui est comment mesurer le succès, comment mesurer l'impact de vos campagnes. Et premièrement, pour traquer le trafic qui est généré sur vos campagnes, on vous recommande d'ajouter des liens UTM. N'est-ce pas, Joris? Évidemment, très important. Peut-être que pour certains, on va encore enfoncer une porte ouverte, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ce qu'on veut, de toute façon, là, ce qu'on s'est dit jusque-là, c'est qu'on a créé une bannière qui est efficace, on a un contenu à partager, on a créé une bannière efficace, on a ciblé à qui on l'envoyait. Maintenant, on veut mesurer notre impact, on veut au moins savoir le nombre de clics, ça vous le retrouvez dans Cinetic, mais vous pouvez aussi le retrouver dans Google Analytics. En paramétrant des UTM, sur la plateforme Cinetic, c'est fait automatiquement, vous allez pouvoir retrouver dans votre compte Google Analytics vos UTM sources, donc savoir exactement d'où vient votre trafic, donc du coup, identifier quel trafic vient de vos signatures. C'est très important pour mesurer l'impact. Au-delà, pour aller même plus loin que les statistiques, que juste le nombre de clics, vous allez pouvoir savoir ce qui s'est passé concrètement et réellement après un clic sur votre signature, sur votre site. C'est vraiment très important, ce qui va permettre d'optimiser petit à petit vos campagnes. Donc vous retrouvez toute une partie de ces statistiques-là sur les clics sur vos campagnes, vous les retrouvez dans le Cinetic, mais pour aller encore plus loin dans ce qui s'est passé ensuite, c'est dans Google Analytics que ça se passe, pardon. Et donc c'est vraiment ajouter un lien UTM, c'est tout bête, hein. Si vous tapez UTM Builder sur Internet, vous allez trouver pas mal de sites qui vous permettent de le faire, mais dans Cinetic, c'est un clic. Vous rentrez votre lien, vous cliquez générer les UTM sont faits, et vous retrouvez ça dans votre compte Google Analytics ensuite. Il y a d'autres méthodes pour suivre ces conversions, du coup. Et là, ouais, on parle même de conversion. Là, on a parlé de trafic et de clics, mais si on va aller encore plus loin, on va vouloir suivre nos conversions. Donc, les liens UTM dans Google Analytics vont nous permettre d'aller suivre nos conversions en créant des aires de trafic. Je vais passer assez rapidement parce que c'est peut-être pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que pour aller au bout de votre campagne, vous devez donc créer votre campagne, la diffuser, enfin, la cibler, la diffuser, traquer les interactions et ensuite traquer les conversions
quand c'est bien sûr l'objectif de votre campagne. Donc les liens UTM via Google Analytics vous permettent de le faire. Les événements GA4, donc Google Analytics aussi vous permettent de le faire. C'est un peu plus de configuration, mais ça vous permet de faire remonter automatiquement et directement les conversions qui viennent d'une source de trafic, en l'occurrence vos signatures. Une fois que vous arrivez à faire ça, vous pouvez aussi les faire remonter dans votre CRM, ou dans votre outil de marketing d'automation, qui va vous permettre donc de générer des automations dédiées, mais aussi de faire de l'attribution à ça, donc savoir combien exactement dans votre CRM vous avez généré de conversions suite à vos signatures, quelle est la qualité des leads que vous avez généré. Et si vous allez encore plus loin, vous pouvez, avec des pixels de retargeting, et là c'est plus technique, donc en mettant des pixels LinkedIn ou Meta, Facebook ou Instagram sur votre site, vous allez pouvoir créer des audiences dans LinkedIn ou dans Meta, donc des audiences de contacts et ceux qui sont venus sur votre site depuis votre signature, pour pouvoir les retargeter exclusivement sur LinkedIn ou sur Meta. Ça, c'est très très puissant, c'est un peu plus technique, c'est vraiment la dernière step, mais c'est aussi très important parce que c'est ce qui permet, dans beaucoup de cas de figure, de mesurer en fait l'impact de vos signatures et la qualité des leads que vous avez générés. Exactement. Et merci Joris. Et pour ajuster Voilà. ou conforter votre stratégie marketing, l'A/B testing aussi est une pratique qui est courante et qui est très pertinente et qu'on applique à la signature de mail. Il y a 2 usages principaux, hein. C'est déjà premièrement quel message a le plus d'impact, et un message peut correspondre à une offre en particulier par exemple. Et puis pour un seul et même message, quel design aussi a le plus d'impact. Et c'est là où je vais revenir sur la question tout à l'heure de Nathalie, sur de mettre deux messages dans la même signature, où là, moi, je ne le conseillais pas. Mais grâce à l'A/B test, imaginons, vous avez deux salons en même temps, vous voulez diffuser deux informations, paramétrons deux campagnes avec les deux salons-là qui vont s'afficher alternativement tout au long de la semaine, les semaines qui précèdent le salon. Ça vous permet de diffuser ces deux messages-là alternativement constamment. Donc ça, c'est un exemple d'A/B test un peu dévié évidemment, mais ça marche à cet endroit-là. Et sinon, pour les A/B tests, ce que vous voulez faire de toute façon, c'est soit tester vos CTA, votre design, tester votre message aussi, tester même soit le type de campagne. Vous avez deux campagnes différentes, vous savez pas vraiment laquelle aura le plus d'impact, vous testez les deux, vous analysez ensuite vos résultats et vous choisissez la meilleure. Et pareil pour les CTA, vous n'êtes pas sûr de votre CTA ou de votre design, vous mettez les deux. Dans Cinetic, vous les paramétrez les deux en priorité moyenne. Elles vont donc s'afficher alternativement. Et à partir d'un certain volume de vues et de clics, vous définissez votre gagnant. Ce qui est super important dans un A/B test, c'est en amont de définir quels seront vos critères pour départager vos deux versions. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'il faut définir à la base un volume. À partir de combien de clics en tout, j'estimerais que mon test est réalisé. Est-ce que c'est à partir de 100 clics en tout? Est-ce que c'est assez pour définir qu'une des deux versions est la meilleure? Ou est-ce que c'est à partir de 1000, 2000 ou 3000 clics? L'erreur qui peut être faite souvent, c'est de se dire, OK, mon A/B test, je vais le faire durer sur une période donnée et pas sur un volume. L'important, c'est de travailler sur du volume. Parce que si, en fait, vous dites que sur mon A/B test va durer un mois, mais que sur ce mois-là, vous avez eu que 100 clics, à la fin, vous n'aurez pas la réponse. Autant en faire durer encore et aller jusqu'au bout du test et parler de volume. C'est très important. Tout ce que je vous Effectivement. dis là en termes. Pardon, vas-y, Léo, excuse-moi. Vas-y. Non, je t'en prie, hein, continue. Vas-y, Joris. Ah, ok. Ce que j'allais dire, c'est que tout ce que je vous dis là, tout ce qu'on s'est dit là, tout ce que Léo vous a dit, tout ce que je vous ai dit, on l'a aussi compilé dans un livre blanc qui compile toutes les bonnes stratégies à mettre en place dans vos signatures. Donc, je vais vous le partage aussi. Donc là, ça regroupe vraiment toutes les best practices en termes de stratégie marketing autour de la signature mail, les ciblages, les A/B tests, la segmentation de vos utilisateurs et de vos groupes. Vraiment, vous aurez vraiment toutes les informations dans un. Pareil, ça ne demande pas des compétences techniques énormes. C'est juste une compréhension de tout ce qu'on vient de se dire là. Et là, vous aurez vraiment des guidelines et des best practices, des meilleures techniques pour mettre en place des stratégies gagnantes. Hein. Effectivement. Je voulais rebondir sur l'A/B testing. Le constat aussi, les retours de nos clients, c'est que l'A/B testing permet de mieux comprendre aussi vos cibles et de mieux les engager derrière. Si vous lancez 2 offres en même temps, destinées à une même cible et qui correspondent à 2 bannières différentes, grâce aux statistiques, vous aurez le nombre de clics générés sur la même période pour 2 offres et ça vous permet aussi d'avoir des indicateurs sur cette offre-là a reçu plus de clics que l'autre et donc a priori, elle a un intérêt marketing peut-être plus important et donc un succès commercial à venir qui peut être aussi potentiellement plus important. Donc ça vous permet aussi de mieux comprendre et d'ajuster ensuite ou de conforter votre stratégie marketing et in fine votre stratégie commerciale aussi. Donc c'est des super bons indicateurs. Tac.
On va passer maintenant aux questions et réponses. Effectivement, tout ce qu'on vous a montré, tout est possible dans Cinetic et c'est justement la vocation de notre solution. Peut-être avant de répondre aux questions et aux réponses, vous avez la possibilité de tester pendant 14 jours notre solution, et de nous solliciter pour un échange dédié directement depuis notre site avec un de nos experts. On se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous directement. Par rapport aux questions-réponses, Joris, tu as des questions comme ça, justement Bah, je vois qui arrivent que là? Laurent nous a rejoint dans le chat et Julie ont répondu à pas mal de questions de ce que j'ai vu. On a couvert en fait tous les sujets. Ce webinaire-là, en fait, la vocation de ce webinaire, c'était de répondre à toutes les questions qu'on a très très régulièrement sur comment optimiser ses campagnes, comment créer des bannières efficaces. Donc, je pense qu'on est bien. Alors, est-ce qu'on a des bibliothèques de modèles et de design hyper performants? Pas encore. On en avait fait on en a fait pour la période de Noël. On avait partagé des templates customisables. On travaille là-dessus pour en faire à des moments clés de l'année des thématiques particulières, notamment c'est qui reviennent souvent, hein, les recrutements, les webinars, les salons. On travaille dessus, Aurélie, et ça sortira bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Effectivement, il y en a déjà un certain nombre qui ont été adressés. Ah, je vois une question qui arrive. De la part de Frédéric. Alors, les campagnes emailing, c'est-à-dire, Frédéric, c'est-à-dire qu'en fait, on a une intégration pour des campagnes emailing, donc de cold emailing, avec un outil qui s'appelle SmartLead, qui va vous permettre d'envoyer la signature à l'intérieur. Mais pas de toute façon, toutes les campagnes, si on parle d'emailing marketing, vous n'aurez pas de signature à l'intérieur. Si on parle vraiment là pour du cold emailing pur et dur, on le gère avec une intégration avec un outil qui s'appelle SmartLead. SmartLead, donc, qui est un outil de cold emailing en masse, dans lequel vous pouvez faire basculer votre signature. Si nous n'avons pas de nom de domaine pour le ciblage, n'est-il pas possible de faire? Et non, pas encore, Guillaume. C'est une belle idée. C'est une belle idée que ce soit complètement automatisé, mais non, on l'a pas. Mais vous avez il y a plein de possibilités de récupérer ce nom de domaine-là. Il y a vraiment plein d'outils, je pense comme ça à Apollo, par exemple, qui vont permettre de générer, ou même LinkedIn, un Sales Navigator, qui va vous permettre de générer des listes de noms de domaine assez facilement sur un secteur d'activité donné. Est-ce qu'on pourrait avoir le process pour l'A/B test, s'il vous plaît? Alors, Marine, le process dans Cinetic, ce que je propose, Marine, c'est qu'on revienne vers vous pour vraiment, quitte à vous faire une démo personnalisée. En deux personnalisée pour la BTS, mais en gros, si je simplifie, dans la BTS, dans Cinetic, vous créez deux campagnes. Vous créez deux campagnes aux mêmes dates. Vous leur appliquez toutes deux la priorité moyenne et elles vont s'afficher alternativement. C'est pareil si vous en mettez trois. Si vous en mettez trois en priorité moyenne, en tout cas, vous leur appliquez toute la même priorité. Attention, parce que si vous avez deux campagnes avec une priorité moyenne et une autre avec une priorité élevée, c'est que la priorité élevée qui va s'afficher. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'autres priorités au-dessus. Si vous avez deux campagnes en priorité moyenne, elles s'afficheront alternativement. Hors événement spécial, y a-t-il une fréquence, un rythme idéal pour utiliser les signatures mail? Alors, Aurélie, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est d'avoir constamment, en fait, une bannière de signature en priorité, du coup, basse dans Cinetic, qui est vraiment celle qui s'affichera quand vous n'aurez pas d'autres événements. Et cette campagne-là précise, moi, je conseille de la changer tous les mois. Mais ça va dépendre de beaucoup de choses, parce qu'en fait, si pendant un mois, vous avez eu un salon, un webinar, un contenu, bah, finalement, cette bannière-là sera quasiment pas affichée. Donc, en gros, le mois suivant, elle sera encore viable. Mais par contre, si vous avez eu juste un webinar ou juste une action, juste une actualité à partager pendant quelques jours pendant ce mois-là, et que donc cette bannière en priorité basse, qui est la bannière un peu de base que vous avez, qui représente votre image et qui renvoie vers votre site, elle a été affichée pendant un mois. La renouveler le mois suivant, c'est bien, ça va recréer de l'intérêt. C'est intéressant. En fait, on recommande, nous, d'avoir deux types de bannières. Il y a les bannières qui correspondent à un temps fort pour mettre un coup de projecteur justement sur un salon, sur une offre en particulier. Et elles sont programmées de manière précise en Cinetic avec une date de début, une date de fin bien précise pour que la bannière apparaisse et disparaisse à telle date. Et sinon, on a des campagnes qui sont fil rouge,
qu'on recommande de mettre en illimité, donc elles ne sont pas programmées sur des dates précises, Mmh. et on les met en priorité basse, comme vient de le mentionner Joris. Et donc ces bannières-là, elles prendront le relais uniquement si vous n'avez pas des temps forts, justement, à certains moments de l'année. Ça peut arriver, et du coup, vous êtes bien content d'avoir une bannière qui prend le relais. Et souvent, c'est une bannière générique qui renvoie vers votre site internet, de manière assez basique, mais elle reste importante, cette bannière. J'ai une question de Nathalie toujours qui nous demande si il est favorable de prioriser le message au visuel, par exemple la mise en avant de produits phares de l'entreprise. C'est difficile de répondre comme ça parce que ça va dépendre de pas mal de paramètres finalement. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on va essayer de prioriser les deux en fait. Bien sûr que en fait, vous devez prioriser le message. C'est-à-dire que si vous affichez juste vos produits sans dire pourquoi vous les affichez, il va manquer quelque chose. Il faut arriver à afficher les deux. Peut-être que si vous voulez mettre en amont, par exemple, en avant dans votre exemple les produits phares, peut-être une bannière qui indique justement qu'en cliquant sur le bouton là, vous allez accéder à l'ensemble des produits phares sur une page dédiée, avec juste en visuel un seul de ces produits-là. Peut-être que c'est quelque chose d'intéressant. L'idéal, c'est vraiment, c'est pas favoriser ni le visuel ni le texte, c'est d'arriver à mêler les deux parfaitement pour avoir des bannières qui soient efficaces et qui soient le plus plaisantes à l'œil au final. Et après, l'important, c'est évidemment de travailler votre page de destination, hein, évidemment, forcément. Je vois une question sur les cartes NFC, pour en parler rapidement. On va proposer deux types de cartes. On va avoir des cartes qui sont dématérialisées, qui sont les V-cards, et qui sont disponibles notamment sur le mobile du collaborateur, que ce soit iOS ou Android. On a la possibilité de l'avoir directement sur le téléphone. Et sinon, on a la carte NFC, qui est une carte du coup imprimée en PVC, pardon, avec la technologie NFC intégrée, un QR code. L'avantage, c'est que du coup, on imprime une seule fois cette carte de visite pour un collaborateur. Il ne va pas la distribuer à ses prospects sur un salon, par exemple. Simplement, il va l'appliquer sur le téléphone du prospect pour partager ses coordonnées. Et l'avantage aussi, c'est que ces cartes de visite, on n'est pas obligé d'avoir le nom du collaborateur sur la carte. On peut y afficher, par exemple, que le logo. Et donc, si un collaborateur part de l'entreprise, et ben, il simplement redonner sa carte, et elle pourra être attribuée à un autre collaborateur. Donc c'est aussi l'avantage de ces cartes, et puis ça permet aussi de moderniser l'image de marque. Voilà, Frédéric, pour répondre à votre question. J'ai une question de Paul Edouard, moi, sur l'intégration Looker Studio. Je réponds très simplement, pas besoin, parce que toutes les statistiques sont dans Cinetic. C'est pour ça qu'on n'a pas paramétré l'intégration Looker Studio. À moins que vous vouliez, si vous voulez absolument les intégrer à l'intérieur, et ça, c'est une question plus technique. C'est possible via API. Du coup, voilà. Laurent a répondu, je crois, à Paul Edouard super. Sur le chat. Ouais. Tac. Et effectivement, on propose des API du coup pour répondre à la question d'Elisa, qui sont disponibles parmi nos connecteurs. Et Laurie, pour avoir des exemples de ce qu'il faut faire ou pas faire dans les GIFs, on a pas mal d'exemples en tout cas, donc c'est pas vraiment des exemples concrets de GIFs, mais dans notre guide, on a vraiment toute la liste on a vraiment la checklist de ce qu'il faut faire pour un GIF, donc inversement de tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un GIF efficace. Et effectivement, on prépare un webinaire pareil sous le même format un peu de jeu et de test pour un peu tester vos connaissances et vous montrer des bons et des mauvais exemples. Super. Julie, du coup, précisait qu'il y aura un webinaire dédié justement sur le sujet. On prépare d'autres webinaires sur des thématiques qui correspondent à vos enjeux stratégiques. Vous aurez l'occasion de recevoir aussi les invitations correspondant à ces webinaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'Elisa pose une question également. Quelles sont les principales nouvelles fonctionnalités prévues cette année? Il y a plusieurs réponses à ça. Ce que je vous propose, laissez-moi récupérer l'un, c'est de partager la roadmap. Notre roadmap, vous aurez retrouvé toutes les fonctionnalités qui sont prévues. Donc une des majeures, c'est l'intégration HubSpot qui est attendue, qui est très attendue, on en parle beaucoup. Je vais vous partager un lien vers notre roadmap. Parce qu'au-delà d'avoir accès à nos prochaines fonctionnalités, vous pouvez déjà voter pour des fonctionnalités déjà proposées.
par nos clients et vous pouvez proposer aussi les fonctionnalités que vous aimeriez retrouver dans Cinetic. Effectivement, notre roadmap est disponible. Tac. T'as ajouté le lien, Joris, du coup? J'ai ajouté le lien en notification si normalement tout le monde devrait le voir. Et donc dans ce qui arrive, c'est HubSpot. On travaille aussi sur vous allez avoir quelques redesigns, vous avez quelques surprises en termes de design de l'application pour favoriser, pour faciliter l'expérience Cinetic et l'usage de Cinetic. Donc ça, on travaille dessus. Mais voilà, dans la roadmap, vous avez vraiment l'entièreté de tout ce qu'on est en train de prévoir ou tout ce qu'on réfléchit à prévoir. Et vous pouvez voter pour vos fonctionnalités préférées ou en demander de nouvelles aussi. Il y a un bouton dédié, vous pouvez en demander de nouvelles. On a aussi le module statistique qui est amené à être plus précis dans les statistiques, dans les différents KPI, pour permettre d'analyser au mieux aussi le trafic généré sur vos signatures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a dépassé déjà 10 minutes, donc on va prendre une ou deux questions en plus. Ah bah, je pensais que Marine allait poser une question. Merci à vous, Marine. merci à vous, Marine. Et merci à tout le monde. Et merci à tout le monde. Regarde s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. C'est des remerciements. Bah écoutez, merci tout le monde, merci à toutes et à tous pour votre présence lors de ce webinaire. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas avec Joris à vous proposer ces recommandations pour générer un maximum de leads sur vos signatures de mail et au plaisir du coup d'échanger avec vous de manière individuelle ou lors d'un prochain webinaire. Excellente journée à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Et oui, il y aura un replay du webinaire. La dernière question, Cyril, oui, le replay vous êtes envoyé dès la fin. Dès la fin, on va cliquer sur terminer l'événement, vous allez recevoir un mail avec le replay, vous aurez tout. Et Frédéric, si vous êtes emballé pour souscrire, eh bien, vous expliquerez sur cinetic.com.